Bonjour à tous. Alors, un nouveau cours ici, donc ça va se passer au sol, juste le tapis. Essayez d'être bien concentré, de vous appliquer sur tout ce que vous faites. Allez, on est parti. On s'assoit. Je vais mettre deux profils ici sur le côté. On va commencer à mobiliser, à échauffer un petit peu et on va commencer par le dos, par sa colonne vertébrale. Allez, on pousse bien sur ses fesses, on relâche ici ses épaules, on regarde bien devant, on pense à rentrer son nombril pendant toute l'heure, on l'aspire et on vient le coller à la colonne vertébrale. Donc essayez d'être toujours la plus fine possible et la plus grande possible. Allez, on est parti. Juste on commence par basculer le bassin en rétroversion ici et à partir un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas juste partir vers l'arrière, il faut vraiment commencer par le bassin. On essaye de mobiliser au niveau de son bassin, c'est important, il ne faut pas qu'il soit raide ce bassin. Et on redresse, et on essaye de ne pas trop se servir des bras ici, et de bien appuyer sur ses fesses pour remonter ici et de grandir jusqu'au ciel. Allez, à nouveau, juste la bascule du bassin, ici c'est simple, on rentre bien son nombril, on ne tire pas sur ses épaules et on enroule bien toute sa colonne vertébrale. Sentez que vous êtes bien enroulé. Alors ne me tirez pas que sur la nuque, essayez de relâcher les tensions de la nuque et de faire glisser un petit peu les épaules en avant pour que ça étire la partie haute de votre dos. Et quand on se redresse, on fait l'inverse, les épaules toujours basses, mais on va les tirer ce coup-ci vers l'arrière. D'accord? Pour que cela, ça ouvre votre poitrine. Allez, on part vers l'arrière, donc je bascule mon bassin, je rentre mes épaules en avant et je sens que toute ma colonne vertébrale, elle s'étire. Et à nouveau, j'ouvre ma poitrine, je glisse mes épaules vers l'arrière, je redresse bien mon bassin, je vais chercher le ciel. Encore. Allez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Faites-le avec votre temps de respiration à vous et ressentez bien toute votre colonne vertébrale. Ici, il faut qu'elle soit bien étirée, bien longue. Et ici, c'est pareil, il faut qu'elle soit étirée, mais plus en arc de cercle, votre colonne. Pensez aux épaules. On les glisse vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on inspire et on souffle. Donc ne suivez pas que mon rythme à moi, suivez votre rythme de respiration. Inspire et souffle. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on rentre bien son nombril. On inspire, on fait ça une dernière fois. Et on souffle. C'est juste pour commencer à mobiliser la colonne vertébrale. On redresse, ici, on pousse bien les fesses vers l'arrière et on va allonger les jambes. Allez, tirez vos jambes. Allongez-les. On va essayer de garder une position assez droite et partir tout doucement, progressivement vers l'avant. Allez, ici on commence juste à étirer, donc il ne faut pas avoir de douleur. Essayez de me garder vos genoux dans l'axe et de ne pas les avoir qui partent sur les côtés. Ici, des genoux dans l'axe. Essayez de ne pas vous tasser sur vos jambes. D'accord? Essayez de garder un petit peu les épaules ouvertes et de plutôt faire la flexion au niveau du bassin. De ce coup-ci, le bassin, on va essayer de l'amener vers l'avant. Tout à l'heure, on l'a amené vers l'arrière. Ici, on essaye de l'amener vers l'avant. Allez, tout en douceur, progressivement, sans tirer sur sa tête, pas de tension sur la nuque. Et j'essaye d'avancer, de débloquer ce coup-ci mon bassin vers l'avant. Donc pensez bien à pousser les fesses vers l'arrière. C'est normal d'être un petit peu raide au début. On commence juste à s'échauffer, donc essayez d'enlever les tensions. On a le droit de bouger un petit peu dans cette position. Quand vous inspirez, essayez plutôt d'aller chercher quelque chose de long, de grandir. Et quand vous soufflez, essayez plutôt de relâcher les tensions. Allez, pensez que c'est toujours le bassin, comme quand on partait vers l'arrière, c'était le bassin qui commençait le mouvement. Et bien là, c'est le bassin qui doit commencer le mouvement. Donc il doit d'abord vous pousser vers l'avant, vers vos orteils, avant que ce soit les bras et vos épaules. D'accord? Ça ne sert à rien de me forcer sur vos épaules. Il faut vraiment sentir le mouvement ici. Comme si moi, je vous mettais la main ici, que je vous poussais un petit peu vers l'avant. Débloquez ici. Allez, et je redresse. Détendez bien, on redresse. On va garder les jambes allongées ici et on va repartir le mouvement vers l'arrière. On inspire, on grandit. Et ici, je souffle, je rentre mes abdos, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Allez, on inspire et on descend le plus bas qu'on peut, sauf qu'on ne se pose pas au sol. Redressez bien, bassin neutre. Et je souffle, je souffle, je souffle, j'enfonce mes abdos. Essayez de garder les abdos ici bien contractés, d'accord?
Allez, on inspire, on va chercher devant, dos droit. On grandit et on souffle. Ok, maintenant c'est bassin neutre, ici, et on part vers l'avant. Bassin neutre, et on part vers l'arrière qu'avec le bassin, d'accord? Ici, bassin. Bassin neutre, essaye de me bouger ce bassin. Et bassin vers l'avant, qui vous pousse en avant. Allez, bassin neutre, sentez vraiment le mouvement au niveau du bassin. Et enroulez, cachez vos fesses ici, on les cache les fesses. On redresse, on grandit, et on part vers l'avant. Comme si on se pliait en avant. Neutre. Et en arrière, je cache mes fesses, je roule mon bassin. C'est ça. Encore une fois, bassin neutre, baissez vos épaules. Partez vers l'avant avec le bassin, allez chercher le plus loin. Ouais, sans tirer sur les bras, ne forcez pas avec vos bras, on n'y tire pas. Bassin neutre. Et on va rester en rétroversion, ici. Dans cette position, il faut sentir que vous contractez fort vos fesses, que vous contractez fort vos cuisses, ici, et fort vos abdos. Et on va bouger que les bras. Allez, allez, il faut sentir la force dans les abdos. Serrez moins fort les fesses et ne crispez pas votre tête. Ce n'est pas la tête qui part entre les bras, c'est vraiment les bras qui montent. On doit vibrer au niveau des abdos. On doit passer un mode de vibreur. On garde le sourire. Allez, encore. Serrez, 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 serrez. Il nous en manque 2. Allez, contractez fort vos cuisses et serrez fort vos fesses et serrez fort vos abdos. Il faut pouvoir bouger les bras sans bouger rien d'autre au niveau de la position. Le dernier. Ouais. Ici. Et je reviens. C'est ça. Crochetez les genoux. Attrapez ici et détendez le dos. C'est-à-dire relâchez. Allez, je relâche. C'est ça, j'étire un petit peu les tensions du dos. On redresse. On va écarter un petit peu les pieds, largeur des hanches. On va bien s'appuyer sur les fesses et on va faire une torsion. Donc ici, je tiens comme si je tenais un gros ballon. Ici, très gros, hein, le ballon. Grandissez avec le sommet de votre tête. On inspire. Je vais venir. Je vais twister ma taille. Ici. Et je vais aller chercher le pied. Ici. Je vais revenir. Petit mouvement droit. Et je reviens. Ok. Baissez vos épaules. On change de côté. Commencez par une petite amplitude. N'allez pas chercher trop loin. Ressentez le mouvement. Vous avez compris que quand on partait vers l'avant, on y partait avec son bassin. Et ensuite, on revient en axe. D'abord, je tourne. Ensuite, je vais chercher le pied. Ensuite, je reviens. Et je me replace. Ok. 1, on tourne. 2, on part en avant avec son bassin. 3, on se redresse. Et 4, on revient de face. Et plus j'en fais, plus j'essaye de grandir un petit peu plus. Au niveau de la torsion et au niveau du pied, je reviens. Poussez sur vos fesses et grandissez. La taille est toujours fine. Allez, affine la taille. Allez chercher, sans tirer sur le bras, mais avec le bassin. On se redresse, on va d'abord chercher le ciel et après on regarde en face. On appuie toujours sur les fesses. Et je pivote. Et je vais chercher mon pied. Tirez pas sur l'épaule. Redressez et ramenez. On tourne. Ne tirez pas sur vos bras. Essayez de vraiment ressentir le travail de la taille, du bassin, le dos. Et on va chercher le pied. Allez, chaque fois, je vais chercher un petit peu plus en haut et je vais chercher un petit peu plus mon pied. Descendez vos épaules. Allez, il faut sentir qu'au fur et à mesure, mon mouvement il se débloque un petit peu et que je suis moins raide. C'est les 2 derniers. Pivote. On va chercher le pied. On revient. Et on tourne. Dernier. Allez, torsion. On va chercher le pied. On revient.
Bien grandi d'abord et redescends à l'axe après. Et je relâche mes bras. Relâchez un petit peu vos épaules. Ok. On va passer au sol. On s'allonge. Alors, ici on va ramener un petit peu les genoux vers la poitrine, ne vous écrasez pas trop. Plus vous allez écraser vos genoux vers la poitrine, plus en fait vos fesses, vous voyez, elles vont se soulever. Moi je ne veux pas que vos fesses se soulèvent, je veux que vous soyez toujours en contact avec votre sacrum, bien à plat posé sur votre tapis. Donc si vous ramenez trop les genoux, vous allez être sur la pointe haute de votre sacrum. Il faut être bien à plat, sentir que vraiment on est positionné à plat comme quand on a les pieds au sol. Ici, quand on se positionne à plat, sauf que hop, j'enlève mes pieds du sol. Je continue à bien rentrer mon nombril. Si vous sentez que votre menton il part trop vers l'arrière ici, là, vous êtes trop creusé, vous mettez un petit coussin sous votre tête. Relâchez bien vos épaules. Et on va venir sans bouger au niveau du sacrum, en restant toujours bien appuyé à plat sur votre sacrum. On va venir étirer les jambes vers le ciel. Essayez de m'aligner vos genoux avec les hanches. Et on ramène ici. Donc quand je fléchis les jambes ou quand je les tends, en fait mon tapis il doit rien sentir. Il ne doit pas sentir que je suis en train d'amener mes pieds vers le ciel ou vers mes fesses. Allez, donc je ne bouge pas au niveau de ma position, je ne crispe pas mes épaules et je m'étire les jambes en direction du ciel. Sans tirer ma tête vers l'arrière. Allez, j'y vais progressivement. Encore. Allez, on essaye progressivement de les allonger. Alors si on n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas grave, hein. On essaie de les monter le plus haut qu'on peut, le plus les étirer possible, sans sentir qu'au niveau du bassin ça bouge et sans sentir que votre colonne vertébrale elle change de dessin. Il ne faut pas non plus que les épaules se ferment, vous pouvez tourner un petit peu vos paumes de main vers le ciel pour être sûr que les épaules soient bien relâchées. Ne crispez pas non plus les mâchoires, prenez le temps. Allez, j'inspire, je vais chercher le ciel, je cherche à grandir. Et je souffle. Je relâche. J'inspire, je prends le temps d'inspirer. Souvent l'expiration est trop courte, prenez le temps. Et soufflez, relâchez tranquillement. Allez, on essaie d'étirer toute la chaîne postérieure, ici, progressivement, de bien s'étirer, bien s'allonger. Si vous arrivez à bien me tendre les jambes, on va continuer le mouvement de tendre les jambes avec la position flex au niveau des pieds. Donc je tends et je passe en flex. Et je relâche. D'accord? Allez chercher vous votre étirement. On n'est pas obligé de passer en flex. On y va tranquillement, on laisse s'étirer l'arrière des jambes. Inspire. Alors, ici, il vaut mieux inspirer en montant. Souffle. Et reviens. Il n'y a pas trop d'importance au niveau de la respiration. Ce qu'il faut vraiment, c'est d'étendre l'arrière de vos jambes. Et de ne pas bloquer votre respiration pendant le mouvement. Ne bloque pas. Alors même si on inspire ou qu'on souffle en montant, en descendant les jambes, c'est pas très grave. Mais ne bloquez pas la respiration, ne vous coincez pas. Essayez de libérer les choses. On fait ça une dernière fois. C'est ça. Allez, on fléchit. Et ce coup-ci, on va amener les genoux en ouverture. Donc ici, mes pointes de pied se touchent toujours. J'ai juste écarté mes genoux. C'est ça. Je suis toujours à plat sur mon sacrum. Donc ramenez pas trop le genou vers vous. Restez bien appuyé sur votre sacrum. Et ici, on va essayer d'aller amener les pieds vers le sol sans cambrer. Donc ici, je vais bien souffler pour serrer mes abdos. Et je vais inspirer. Je vais remonter mes pieds toujours avec les genoux en ouverture. Toujours en restant à plat sur mon sacrum. Plus les jambes vont partir vers le sol, plus votre dos va vouloir se soulever. Donc ce qui est important, c'est que vos dernières côtes elles restent à la même distance de votre bassin. D'accord? Il ne faut pas qu'en amenant vos pieds vers le sol, vos côtes ici ça s'ouvre et que ça s'écarte, ou sinon vous allez vous mettre ici à cambrer. D'accord? On ne relâche pas. On serre ses abdos et on maintient la position, la distance
côte, bassin. Donc on inspire et c'est au moment où de la difficulté ici, quand je vais descendre, que je vais souffler, que je vais fermer la braguette de mon pantalon, garder la même distance, dernière côte, bassin et appuyer mon nombril dans le sol. Et on inspire. Allez, je souffle. Ne crispez pas, il ne faut pas sentir que les épaules se ferment. C'est au niveau des abdos que tout doit tenir. Donc si les abdos ne sont pas suffisamment forts, vous allez sentir que vos épaules elles vont venir se fermer comme si elles voulaient aider vos abdos. Donc si c'est le cas, si vous sentez que les épaules se crispent, vous ne descendez pas plus bas. L'obligation, ce n'est pas d'aller toucher les pieds au sol et d'être tout relâché. C'est vraiment de sentir que le dos ne bouge pas et que vous arrivez à gérer tout ça avec vos abdos. Ici, je souffle. Inspire. Quand j'inspire, je ne gonfle pas mon nombril, j'écarte les côtes. Toujours même principe. Allez, on souffle. Faites ça vraiment avec votre temps de respiration en étant bien concentré. Et je ramène. Encore 3 fois. On souffle. Je ramène. Écarte les côtes et je souffle. Allez, on serre la taille, on veut la taille la plus fine possible. Ouais, il faut vraiment engager ses abdos au maximum. Et le dernier. Et je ramène. Super. On va poser les pieds au sol. Et on va relâcher les genoux sur les côtés, détendez. Allez, je souffle, je détends, je relâche. Détendez tout ce qui est crispé. Donc là, il faut être à l'écoute du corps et sentir si on a une épaule qui est plus soulevée que l'autre, si on a les muscles du visage contractés ou si on accepte que tout le corps aille vraiment se poser au sol. Donc il faut accepter d'être aspiré par le sol et se détendre au maximum. Pensez à détendre aussi un petit peu les orteils. Allez, on va ramener un genou dans l'axe et on ramène l'autre. On se positionne toujours bien à plat sur son sacrum et on va lever une jambe après l'autre, toujours en restant bien à plat sur son sacrum. Si tout à l'heure on est arrivé à tendre les deux jambes, on fait ça les deux jambes tendues. Si vous n'êtes pas arrivé à tendre vos deux jambes tout à l'heure, vous faites ça avec les jambes légèrement fléchies. D'accord? Allez, des deux bras en haut et on va venir alterner. Si vous voulez, au début, je vous montre et après, ça sera à vous. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir. Alors, il va falloir coordonner un petit peu tout ça. Je sais que vous adorez la coordination. Donc, quand je vais ouvrir ma main droite, je vais écarter mon pied gauche. D'accord? Et je ramène. Il ne faut pas que mon bassin bouge. Et inversement, j'ouvre main gauche, je fais partir jambe droite. D'accord? Essayez de rester vraiment dans l'axe avec les deux autres en opposé. On l'a? Allez, je vous attends. Placez-vous. Ça peut se faire les jambes légèrement fléchies. D'accord? Oula, je réfléchis. Pour partir sur le côté. D'accord? On peut faire ça, les jambes fléchies. Vous l'avez? Donc le nombril bien planté au sol. Allez, concentrez-vous. Main droite, jambe gauche. On écarte. Et on regarde les deux autres qui doivent rester dans l'axe. Et j'inspire. Et j'écarte. Et j'inspire. Ramenez doucement. N'allez pas trop vite quand vous êtes en train de remonter. Prenez le temps. Le bras et la jambe qui restent vers le ciel doit aller chercher le ciel. Étirez-vous. Allez, je sais que la coordination, c'est pas facile. Essayez de ne pas trop y réfléchir. Essayez de bien stabiliser votre bassin en rentrant le nombril. Lentement pour remonter. Synchronisez. Allez, viens chercher le ciel. Allez, il manque les deux derniers. Plantez
votre nombril au sol. Le dernier. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Super. Détendez. Relâchez le dos. Les chevilles. Placez vos mains à l'intérieur des genoux. Et j'écarte mes jambes. Alors les pieds ne sont pas coulés, hein, d'accord, mais bien relâchés, bien détendus. Mes mains elles sont à l'intérieur des jambes ici pour utiliser un petit peu le poids de mes bras pour bien écarter mes jambes. Si déjà ça tire, je reste dans cette position, je me détends. Si je peux, j'attrape l'arrière de mes cuisses et je tends mes jambes. Allez, on ferme les yeux et on se relâche au niveau des jambes. Il faut sentir vos jambes très lourdes. Elles ont envie d'aller chercher le sol, vos jambes. Allez, chaque fois qu'on souffle, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Allez, je souffle, je détends mes jambes, je détends mes jambes, je détends mes jambes. Et je ramène les talons et je ramène les genoux. C'est ça. Alors, on va venir ici poser les pieds au niveau du sol. Pour celles qui ont mis un petit coussin sous la tête, on enlève les petits coussins sous la tête. C'est le seul exercice aussi qu'on n'utilise pas le coussin sur la tête. C'est pour éviter d'amener des tensions dans la nuque. Les bras le long du buste, ici, et les pieds, genoux, largeur de vos hanches. Il ne faut pas avoir les genoux ici écartés, essayez d'être largeur des hanches. Normalement, vos gros orteils sont bien appuyés sur le tapis. Allez, ici, on va enrouler et dérouler sa colonne vertébrale. On commence par la rétroversion du bassin. Ici, donc cacher ses fesses, ça veut dire les contracter, vos fesses. On va décoller d'abord le bas de son dos, puis le milieu, puis le haut, jusqu'à se retrouver avec un alignement avec les genoux, les hanches et vos épaules. Dans cette position, attention que tout le poids de votre corps ne va pas sur votre nuque. Donc ici, il faut s'habituer à tirer un petit peu les genoux vers l'avant pour ne pas amener trop de poids sur la nuque. Et quand je repose, c'est petit à petit. C'est d'abord le haut de mon dos, donc je garde la rétroversion de mon bassin, je garde les fesses serrées et je pose petit à petit ma colonne vertébrale comme si je la dessinais sur le tapis. Et en dernier, je relâche mon bassin, je pose mes fesses. Allez, vous faites ça à votre rythme. Au sol, vous inspirez. Et pour monter, vous soufflez. Rétroversion, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Mes fesses sont serrées, je bloque en haut, j'inspire. Et pour poser, je souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Alors, on essaie de poser ses fesses le plus près possible des talons. Ici. Inspire. Et quand vous soufflez, on commence par le bassin. Il faut vraiment, comme si vous vouliez compter vos vertèbres. Essayez de pousser vos genoux vers l'avant, de ne pas sentir que vous me chargez plus au niveau de la nuque. Quand vous inspirez, vous ne gonflez pas votre nombril. Et surtout, vous faites ça avec votre temps de respiration. Sur le fixe, on inspire. Et dans le mouvement, quand vous montez ou que vous descendez, vous soufflez. Dès que les fesses ne touchent plus le sol, il faut les serrer, les contracter très fort. Et il faut essayer de me poser vos fesses en dernier au sol. Donc ici, je pose tout doucement. Mes fesses sont toujours contractées jusqu'à ce que je pose mes fesses et je les relâche. J'inspire, j'écarte mes côtes et je souffle. Allez, essayez de bien compter chaque vertèbre, petit à petit.
Et quand vous êtes en haut, inspirez sans gonfler le nombril. Imaginez que vous êtes toujours serré dans un corset, qu'il vous faut inspirer. Allez, tant que c'est facile ici, c'est posé, c'est lent, essayez d'être très précis. On mobilise la colonne vertébrale et on renforce toute sa chaîne postérieure. Tirez bien les genoux en avant. Essayez de bien aligner le bassin avec les genoux et les hanches. Inspirez. Et soufflez. Allez, prenez vraiment le temps de tout sentir. On va rester le bassin en haut, donc je prends le temps, je remonte, je serre toujours mes fesses et comme mes fesses sont en haut, et bien elles restent serrées, je ne lâche pas et je suis toujours serrée dans mon corset. Et ici, je vais faire des petits mouvements. Alors, essayez de ne pas les faire qu'avec votre dos, essayez de le faire avec la contraction des fesses. Chaque fois que vous faites un petit mouvement vers le haut, vous me serrez plus les fesses. Alors, il faut qu'elles soient jamais relâchées, mais plus serrées, plus serrées. Plus serré, c'est serré, plus serré, plus serré, plus. Il faut vraiment les faire travailler le fessier. Allez, c'est vraiment la contraction des fesses qui vous lève le bassin. D'accord? C'est pas un coup de rein, c'est pas dans le dos, c'est vraiment la contraction des fesses. Vous avez toujours les gros orteils qui sont posés sur le tapis. Allez, il faut sentir du feu dans les fesses. Ça serre, encore serrer la taille, serrer les fesses. On relâche jamais tout complètement. Encore. Allez, ici, de ne pas écarter les genoux, de les garder dans l'axe et de vraiment sentir le travail dans les fessiers. On va bloquer en haut, ici, et on va se placer sur la pointe du pied. Et on va poser les talons sans descendre trop les fesses. Pointe de pied. Et on pose les talons. Essayez de me garder en fait toujours cet alignement. Genoux, hanches, épaules. Donc quand vous posez les talons, attention que nos fesses ne descendent pas trop. On garde l'alignement. Ça veut dire que les fesses, il faut qu'elles soient maintenant tout le temps serrées. Tout à l'heure on serrait plus ou moins. Ici elles sont serrées, 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 serrées tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne les lâche pas. Allez, encore. Gardez la hauteur du bassin. Attention au poids du corps, de ne pas trop s'installer sur votre nuque. Tirez les genoux vers l'avant. On va rester sur la pointe des pieds, ici. Et on va venir ouvrir les genoux et fermer. Et oui, c'est pas fini. Allez, 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 on lâche rien les filles. Je sais que c'est tentant de me regarder faire, mais il faut faire avec moi. Allez, on ne descend pas les fesses, ça veut dire que quand vos genoux s'ouvrent, les fesses, elles ne descendent pas. On les serre toujours, ces fesses. Si on veut avoir un beau popotin, il faut le mériter, il faut y aller. Je sais que la série est un peu longue, mais c'est pour avoir de bons résultats. Allez, encore. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre les fesses. Le dernier. On va rester en haut, ici. Et on va faire que des petits avec les fesses sur sa pointe des pieds. Allez, petits. C'est comme si moi, avec une petite aiguille, je venais vous piquer les fesses. Pique, pique. Allez. On pique les fesses. Il faut que ça vibre dans ces fesses. Allez, je pique, je pique, je pique les fesses. Toujours contracté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les talons. Ouais. Et tout doucement, on déroule le dos, le haut, le milieu, le bas, les fesses. Et on les relâche. C'est ça. Ramenez un genou, ramenez l'autre. Et ce coup-ci, pour les étirer et étirer le bas du dos, ramenez au maximum vos genoux vers vous. Donc là, oui, ça va soulever les fesses, c'est pour qu'étirer le bas du dos. Allez, relâchez-vous, soufflez.
Ça va toujours? Oui, dans cette position, ça va toujours. Hein. Allez, on pose petit à petit un pied et l'autre. Et on va venir rouler sur le côté. Alors, sur le côté, pour être synchro ici, on va être toutes pareilles. On va se positionner sur la main droite. D'accord? Donc, je peux avoir ma main droite au sol. Ici. Et je vais bien m'appliquer à essayer d'aligner mon poignet avec mon épaule. D'accord? Donc, pas avoir le poignet trop loin, sinon mon épaule elle est plus portée et je peux me faire mal à l'épaule. Donc, pensez toujours à porter bien l'épaule au-dessus du poignet. On va soulever ici la taille et on va aligner sur une même ligne la main, votre genou droit et le pied gauche. Ici, je ne sais pas si je suis cadrée, un l'axe. Ici, j'essaie de ne pas trop amener les fesses vers l'arrière, d'amener tout ça sur une jolie ligne et surtout de ne pas lâcher ma taille et de la lever le plus possible comme si on voulait faire passer quelque chose de très, très gros ici, très volumineux ici. Voilà, donc je suis bien dans l'axe, je peux vous montrer d'abord avant que vous vous positionnez. Donc j'ai bien mon épaule portée, ma main, mon genou droit, mon pied gauche dans l'axe, mes fesses qui ne partent pas en arrière mais qui s'alignent. Et cette main ici qui ouvre ma poitrine. En 1, je vais lever ma jambe gauche, ici. Et en 2, je vais venir croiser ici. Et oui, c'est possible, on va le faire. Je lève, je pose, et je croise, et je reviens. Avec le sourire toujours. Allez, voilà. Ça peut être douloureux pour le poignet, d'accord? Donc si vous sentez que vraiment vous, le poignet, vous n'y arrivez pas, et bien au lieu de me regarder faire l'exercice, vous mettez en position de planche sur les avant-bras et tout le temps de l'exercice, vous essayez de obtenir la position de la planche qu'on a vue, revue et que vous devez maîtriser, d'accord? Donc on essaye toujours d'adapter et de faire quelque chose. Hein? Allez, on y est. Poussez les fesses en avant. Ici, attention à ne pas glisser. Avec votre pied, tenez bien. Alors, il ne faut pas s'enfoncer dans votre bras. Poussez bien, fixez. 1, je lève ma jambe. 2, je pose. Et je ramène. Et j'ouvre. Allez, on lève. On pose. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Allez, oui, il faut appuyer sur ce bras. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Oui, 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 on garde le sourire. C'est ça. Il nous en manque 2. Je sais que c'est douloureux pour les poignets. Hein. On se place toujours sur le même côté. Côté droit. Allez. Ici, j'allonge mes 2 jambes et je suis bien sur mes poutres. Donc là, je vais relâcher un petit peu les tensions au niveau du bras. Au niveau de la nuque, je crispe rien. Et ma main de ciel ici, elle se place devant pour m'équilibrer. Attention aux longueurs de vos jambes, vous pensez que la jambe du dessus est aussi longue que la jambe du dessous, donc pas de décalage au niveau du bassin, vous me poussez la hanche du dessus le plus loin possible de vos dernières côtes, ici, pour laisser le petit passage des coccinelles. Vous vous souvenez, ici, il faut avoir le petit passage. Donc si j'ai une jambe plus courte que l'autre, ici, j'ai plus de passage. Ce qui va créer le passage, c'est si j'aligne mes hanches, ici. Et là, j'ai le petit passage des coccinelles. Donc ça, toujours, on le garde. C'est ce qui place votre dos. En 1, je lève ma jambe du dessus. Je ramène. Et le 2, je lève les 2 jambes sans écraser. Mon petit passage des coccinelles. Je pose. 1. Je pose. Et les 2, j'allonge bien mes jambes. Et je laisse passer les coccinelles. Ça veut dire que j'engage mes obliques. Quand je pose, j'inspire. Quand je souffle, je lève. D'abord 1,
toujours le genou, les deux genoux qui regardent devant. Et je souffle. Les deux, je serre mes abdos. J'inspire, je grandis. Je souffle, je serre. Tout part d'ici. Donc si ici c'est pas tenu, vous allez avoir du mal. Serrez d'abord et ensuite on monte. D'accord? On ne monte pas en lâchant le nombril. Je souffle. Pensez ici, même si on lève celle-là, à contracter toujours celle du dessous. Les deux jambes sont toujours contractées. D'accord? Tout le temps. Même si on n'enlève qu'une, celle du dessous elle est contractée. Allez, je laisse passer toujours les coccinelles et j'allonge bien mes jambes sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je démarre bien d'abord au niveau de mon nombril. Je serre ici au niveau de la braguette du pantalon. Allez, je souffle, j'inspire, essayez de me garder l'alignement du bassin, sinon adieu les petites coccinelles. C'est ça. Allez, je souffle. Contractez la jambe du dessous. Je souffle. Tout part du nombril. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Alors, si votre mari tourne autour de vous et rigole, donnez-y un tapis, d'accord, et faites-le participer. Allez, à deux, c'est toujours mieux. On est plus motivé. Allez, encore. Ouais, moi, il me tarde de vous revoir. Allez, les deux. Je fais confiance, hein. On bosse hein, derrière la télé, hein, derrière l'écran. Hein. Allez, je serre mes abdos. C'est ça. Le dernier. Allez, je souffle. J'inspire. Et le dernier, on va bloquer en haut. Est-ce que les coccinelles elles passent toujours? Elles devraient passer. Est-ce que je peux lâcher ma main de ciel? Est-ce que je suis bien celle? Est-ce que je suis bien grande? 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo. Ramenez un petit peu les genoux pour détendre un petit peu les côtés. Donc c'est ici qu'on va sentir que ça tire. Même si on a fait travailler les abdos aussi. Et bien on va tout faire pareil sur l'autre côté. D'accord? Donc si sur l'autre côté le poignet va, vous le faites. Sinon vous reprenez la planche pour éviter de pas... Voilà, s'il y a des douleurs au niveau des poignets. Allez. Donc ce coup-ci, je dois me trouver sur mon bras gauche. Il faut engager ici la taille. D'accord? Bien porter l'épaule. On y va ensemble, ce coup-ci, vous le connaissez. Et j'allonge mon pied droit, mon genou gauche. Ma main gauche, tout ça sur la même ligne, mon bassin, ma main sur la tête. Allez, on inspire. On souffle, on serre les abdos pour lever la jambe. On inspire, on pose sa jambe et on vient croiser. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, ouvre-toi et souffle pour fermer. Inspire, on s'ouvre. On souffle, on serre les abdos. Inspire et souffle. Inspire. Allez, levez la taille, on ne lâche pas sa taille. Et souffle. 2 fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le dernier. Inspire, souffle. Le dernier croisé. Ouais. Et on s'allonge. Super. Allez, posez-vous. Détendez la nuque. Allongez-vous bien sur le côté. Attention aux hanches, hein. Pas de jambe plus courte que l'autre. Celle du dessus, je la fais glisser ici pour qu'elle ait la même longueur. Pour aligner mes chevilles, mes genoux et les hanches. Et laisser passer les petites coccinelles. On a les deux jambes toniques. Hein. Il faut toujours que les deux jambes soient bien toniques. Inspire et on souffle celle du dessus. Les genoux regardent devant vous. D'accord? Ne tournez pas la hanche. Vos genoux devant. Inspire et on souffle, on soulève les deux et on laisse toujours passer les coccinelles. Inspire.
J'inspire et je souffle. Inspire. Allez, on pense qu'on démarre toujours avec son nombril. Donc même si c'est un mouvement de jambe, je sais que vous avez envie de lever la jambe. Ici, il faut d'abord, même si le mouvement c'est de la lever, c'est commencer à amorcer avec la braguette du pantalon. J'amorce avec ma braguette du pantalon et je lève mes deux jambes après. J'inspire et je souffle. Il faut que je sente que ma taille, ici, elle est tenue. D'abord, je serre ma taille et après, je lève mes deux jambes. On inspire, je grandis quand j'inspire. Et je souffle et j'appuie bien la jambe du sol dans le sol. Je ne l'oublie pas. Allez, on souffle. À votre temps de respiration à vous, mais toujours avec les coccinelles qui passent. Allez, essayez de ne pas trop raccourcir votre buste, d'être toujours bien étiré. Gardez le sourire. Allez, les jambes toniques, plus vous les contractez, ces cuisses, plus elles seront légères pour les lever. Donc, on n'a pas les jambes à moitié fléchies, hein. On les tend, poussez-moi ce genou vers l'arrière. Et ne crispez pas les orteils. Si vous crispez les orteils, vous risquez d'attraper des crampes. On ne la jette pas la jambe, non, 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 on prend son temps pour la lever la jambe. On rentre son nombril et on lève sans tout jeter. On contrôle tout ce qu'on fait. Allez, il faut que ce soit parfait. C'est ça. Rentrez le nombril, on s'applique les deux derniers. Côté. Allez, je contrôle aussi ma descente. Et le dernier, inspire. Et souffle. Inspire. On bloquera les deux jambes en haut. C'est ça. Est-ce que les coccinelles passent? Est-ce que j'arrive à enlever ma main et à tenir, à garder le sourire? 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouais, réfléchissez et détendez. C'est ça. Allez, on relâche un petit peu les tensions. Donc il va nous rester un exercice ici et ensuite on attaquera les étirements. Allez, courage. On va se placer sur le dos. Je peux vous montrer avant, donc restez assise si vous voulez. Allez, on a ici ce qu'on va faire. Donc je vous montre. On va venir le mettre sous la tête. On pense à ne pas tirer sa tête avec les bras. Et on va venir ici faire le mouvement de 3. On va bloquer ici. Et on va monter 3 fois. 1, 2, 3. On restera en haut. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. Attention à ne pas faire 3 avec le menton. D'accord? On n'écrase jamais le menton à la poitrine. Et on essaye, quand on fait les 3 petits mouvements, il ne faut pas que le mouvement il soit installé dans votre nuque. Il faut que le mouvement il soit installé dans vos abdos. Donc pensez, quand vous faites les 3 petits, comme si vous voulez glisser vos côtes vers les hanches. D'accord? Je veux glisser mes derrière-côtes vers les hanches. C'est ces 3 petits ici qu'il faut soulever. D'accord? Pas de mouvement dans la nuque. Allez! Et on fait bien sûr à son rythme les 1, 2, 3. Les mains sous la tête. Alors on est parti, là on ne regarde plus, on sait ce qu'on a à faire. On rentre fort son nombril puisque c'est un travail d'abdos. On soulève ses genoux. On met la petite mandarine sous le menton. Allez, je soulève légèrement ma tête. J'enfonce mon nombril. Je commence avec les jambes. Allez, 1, 2, 3. Je bloque. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. Je bloque le buste. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. Le buste. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. Le buste. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. Buste. 1, 2, 3. Les jambes. 1, 2, 3. Bloc buste. 1, 2,
3, les jambes. 1, 2, 3, le buste. 1, 2, 3, les jambes, deux derniers. Le buste. 1, 2, 3, le dernier. 1, 2, 3, le buste. 1, 2, 3. Et on pose. Et on respire. Allez, lâchez-moi ces épaules, ici. Relâchez bien. Alors, on va garder le pied gauche au sol. Et on va monter la jambe droite ici, qu'on va venir rattraper. Et on va venir placer pointe et flex. Allez, pointe délicatement. Et flex, je pousse avec le talon. J'allonge ma jambe. Pointe, ne crispez pas trop les orteils. D'accord, c'est juste pour amener une tension un petit peu plus sur l'arrière de vos jambes quand vous tirez avec votre talon. Le genou gauche, essayez de le garder dans l'axe. Alors, essayez de ne pas attraper le genou, sinon ça va avoir tendance à vous fléchir la jambe. Essayez soit d'attraper plutôt l'arrière de votre cuisse, ou si vous avez un élastique ou la serviette, vous pouvez passer ça derrière votre jambe pour essayer de la ramener un petit peu. Allez. Essayez de bien tendre quand vous tirez le genou. Allez, quand je tire le genou, pardon, quand je pousse le talon vers le ciel, j'essaye de bien allonger ma jambe. Allez, il faut que je sente que ça s'étire derrière ma jambe. Alors, c'est normal que ça vibre, hein, d'accord? C'est parce que, en fait, votre muscle derrière, lui, se contracte, et pendant qu'il, c'est-à-dire que quand il se contracte, c'est ce qui devient plus court, et pendant qu'il se contracte, et bien vous cherchez à l'étirer. C'est ce qui fait cette contrariété ici, et qui fait que le muscle, il ne sait plus. Il se met à se... Je vais y arriver à trouver mes mots. À vibrer, c'est ça. Donc essayez vraiment d'être le plus détendu possible, d'avoir le moins de contraction possible. D'accord? Plus votre muscle il va être contracté, plus vous allez avoir du mal à y tirer dessus. Donc le but de l'étirement, c'est justement d'arriver à se détendre au maximum pour que le muscle il se laisse faire. C'est ça. Le dernier. Et on va venir, cette jambe droite, ici, on va venir la croiser sur la gauche. C'est la cheville contre le genou. Voilà, cheville droite contre le genou gauche. Ce genou droit, ouvrez-moi-le, poussez-le ici. Il ne faut pas qu'il vienne vers vous, il faut qu'il soit loin de vous. Voilà, je le pousse. Et une fois que j'ai cette position, je vais soulever ma jambe gauche pour venir attraper l'arrière de ma cuisse. Essayez de lâcher au maximum dans cette position les fessiers. D'accord? De ne pas être du tout tendu dans vos fessiers. On peut fermer les yeux. Alors dès qu'on est en position étirement, ici le but c'est d'être le plus détendu possible et d'essayer de tenir un petit peu les positions. Dès qu'on souffle, essayez de vous relâcher, de sentir que le sol vous appelle. Et il faut se relâcher vers le sol. Vos fesses ici, il faut qu'elles soient très détendues. Allez, il faut tenir au moins 30 secondes en étirement. Il faut sentir que progressivement, on arrive à lâcher un petit peu prise. Plus vous lâcherez prise, plus vous arriverez à étirer. Les étirements sont aussi bénéfiques qu'un bon renforcement musculaire pour le corps, pour le dos. C'est très, très important de s'étirer. Quelqu'un de raide a souvent beaucoup de tension, de douleur. Alors on va poser ce pied gauche au sol, lâchez votre cuisse, gardez ici la jambe croisée, donc c'est la jambe droite. On va venir, au lieu de toucher la cheville avec le genou, on va venir complètement la croiser, cette jambe. Donc c'est ma droite qui est sur ma gauche. On ouvre les bras, ainsi. Et on va venir amener les jambes du côté gauche. Donc ici, je twiste, mais je garde mes épaules au sol. Mes deux épaules, il faut qu'elles restent en contact avec le sol. Et je relâche le poids de mon corps. Donc ma jambe droite, si vous avez perdu le fil,
C'était votre jambe droite qui était croisée. Et vous amenez, une fois que ces deux jambes sont croisées, vous amenez le poids de vos jambes du côté gauche. Et vous libérez la taille, d'accord? Il faut que cette taille elle soit libérée pour pas qu'elle amène et qu'elle tracte votre épaule droite. Vous pouvez regarder légèrement du côté droit. Allez, il faut utiliser le poids de ses jambes pour justement pas avoir à forcer. Pensez à relâcher les muscles du visage et à bien respirer ici avec votre ventre. Donc on n'est plus du tout sur la même respiration qu'au début. C'est que je vous demandais à l'inspiration de garder le ventre rentré. Ici on est sur une respiration abdominale, donc qui se fait avec le ventre. J'inspire, j'ai le droit de gonfler mon ventre. En fait, tout se passe au niveau du ventre, au niveau de votre respiration. Allez, pour revenir dans l'axe, je décroise d'abord mes jambes. Je remonte d'abord ma jambe droite, pas les deux à la fois pour pas que ça pèse sur mon dos. Et ensuite, je ramène ma jambe gauche. Vu que je suis bien étendue et que rien ne porte ici, il faut vraiment que j'y aille petit à petit. On fait tout pareil sur l'autre côté. Je garde ma jambe droite au sol et je soulève ma jambe gauche ici que j'essaye de tendre. Donc soit vous l'attrapez avec une serviette en faisant le tour, soit avec vos bras. Et le but du jeu, c'est de détendre toute l'arrière de la jambe. Donc si cet arrière ici, il n'est pas détendu, ça veut dire qu'il va être contracté et vous allez tirer sur quelque chose de contracté. C'est comme les chewing-gums. Vous savez qu'un chewing-gum il est dur et qu'on essaye de l'étirer, il craque. D'accord? Par contre, plus le chewing-gum il est souple, il est détendu, plus je vais pouvoir aller tirer dessus. Et le muscle, c'est la même chose. D'accord? Donc détendez d'abord le muscle. Et n'allez pas trop forcer. Si vous forcez trop, vous allez arriver à une contraction. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Donc, passez en pointe, en flex. Quand je suis en flex, ce n'est pas avec mes orteils que je passe en flex. C'est le talon qui pousse vers le ciel. J'essaie de garder ma jambe tendue. Et quand je passe en flex, j'essaie que ma chaîne ici, elle suive, qu'elle arrive à pousser mon talon vers le ciel. Je dois sentir toute cette chaîne musculaire, je dois sentir qu'elle amène le talon vers le ciel. Et on essaye de garder le genou droit dans l'axe, pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Allez. C'est des mouvements très simples, mais vraiment c'est important parce que plus on vieillit, plus on va dans l'âge, plus on devient raide au niveau des articulations, au niveau des muscles. Donc il ne faut vraiment pas zapper tout ce qui est étirement. Allez, une fois qu'on s'est bien étiré, qu'on a bien allongé, qu'on sent que c'est plus contracté ici derrière, qu'on a dénoué un petit peu toute cette chaîne, on va venir croiser du coup la jambe gauche, on va poser la cheville gauche sur le genou droit. C'est ça. Et mon genou gauche, je vais le pousser pour qu'il soit loin de ma poitrine, loin de moi. Voilà. Et une fois qu'il est loin, je viens attraper ma jambe droite qui remonte. Et je reste. Et chaque fois que je souffle, il faut que je fasse, que je fonde en fait, comme si j'étais en train de fondre sur mon tapis. Pensez à cette respiration, libérez-la, ne la laissez plus coincer dans vos côtes. Il faut vraiment qu'elle revienne au niveau de votre ventre, cette respiration. Et quand on souffle, on dépose tout. On relâche au maximum. Et si vous prêtez bien attention à votre corps, vous allez voir qu'il y a toujours des choses qu'on essaye de tenir, de contrôler. Essayez vraiment de tout lâcher, d'accepter que le sol ici, eh bien, il vous appelle et acceptez d'y aller. Alors, relâchez les tensions des chevilles, des orteils, des fessiers. Normalement, on sent l'étirement ici, là. Donc, si vous avez des problèmes de sciatique, par exemple, ici, cette position, elle est très bien. Mais toujours, on la fait sans à-coups, sans tirer. Et toujours, on prépare. Vous avez vu, avant de se mettre dans cette position, on a préparé déjà à étirer la chaîne derrière postérieure.
D'accord? Donc tout ça, ça se fait petit à petit. Allez, une fois que j'ai tout bien relâché, au maximum, à chaque respiration, je dois me sentir de plus en plus détendue. Je vais venir reposer mon pied droit au sol. Et cette jambe gauche, au lieu de poser que la cheville, je vais complètement la croiser. Donc j'ai ma jambe gauche croisée sur ma jambe droite. J'écarte mes bras ici. Et ce coup-ci, le poids de mes jambes, je vais les amener à droite. Donc ça va twister au niveau de ma taille, ça va lever toutes les tensions ici, un petit peu plus haute, ici. Mais il faut vraiment que cette épaule elle reste au sol. Si cette épaule elle se soulève, j'ai plus de torsion. Donc gardez l'épaule au sol et utilisez le poids des jambes. On a le droit de tourner la tête un petit peu plus à gauche. Servez-vous de la respiration pour la mener dans les endroits un petit peu qui vous tirent. Si vous sentez que le bas du dos ici, il est un petit peu raide, un petit peu tendu, au lieu d'aller gonfler votre nombril, essayez d'aller gonfler un petit peu la partie raide quand vous êtes en train d'inspirer. Et quand vous soufflez, on fond. On relâche de plus en plus les épaules, les mâchoires. Et on sent que ces genoux, petit à petit, descendent de plus en plus vers le sol parce qu'on ne les retient pas, on les laisse partir. On respire bien au niveau du ventre ou du dos. Relâchez vos mâchoires. Et alors pour remonter tout ça, vu qu'on est très détendu, qu'on ne retient rien, on y va une jambe après l'autre. Donc on commence à décroiser la gauche, on ramène d'abord sa gauche dans l'axe et ensuite on ramène la droite. On crochette ici et on vient tout doucement se bercer pour enlever les dernières petites tensions de son dos. Donc plus vous ramenez les genoux vers votre poitrine, plus vous allez masser la partie haute de votre dos. Plus vous relâchez, plus vous éloignez vos cuisses, plus vous allez masser la partie basse. Donc on joue avec la pression plus ou moins de ces cuisses, plus ou moins rapprochées vers le buste. C'est ça. Allez, on va poser un pied, on pose l'autre et on va rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Servez-vous de votre main ici. On pousse et on revient. C'est ça. Allez, on a bientôt fini ces étirements. Ici, je vais garder mes pieds, je pousse bien sur mes fesses et je vais tendre ma jambe. Toujours dans l'axe, c'est ça. Allez, je tends. Essayez de lâcher ici cette pression-là, d'ouvrir celle-là. De redresser, ça veut dire que ces hanches, essayez de les pousser vers votre écran. C'est ça, on lève le bras gauche et on part sur son côté droit. Alors, on essaie de ne pas fermer son épaule, de toujours, hop, vous regardez. Allez. Alors, les deux fesses doivent être en contact avec le sol, on ne soulève pas sa fesse gauche. Allez, dès que j'inspire, je grandis et quand je souffle, je me relâche un peu. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Allez, il faut étirer ici tout le côté ici. Il faut sentir que ça grandit. Encore. Et je reviens. C'est ça. Allez, même chose sur l'autre côté. Je ramène mon pied droit. Je tends le gauche. Je ramène mon
bassin, on grandit. Levez la main droite, gardez les deux fesses au sol. Inspirez, on grandit, laissez les épaules ouvertes. Et soufflez, on relâche un peu. On inspire. Et on souffle. Allez, ouvrez bien cette poitrine. Deux respirations. Dernière respiration. Et je relâche le bras, c'est ça. On écarte les deux jambes. Allez, c'est la fin, c'est la fin. Hop. On pousse un petit peu, on s'aide des bras. Et on étire ici. Allez, essayez de, avec vos bras ici qui sont derrière, essayez de vous pousser vers moi, vers l'avant. D'accord? De ne pas sentir que vous partez vers l'arrière. Venez vers moi. Allez, encore un peu plus près, un peu plus près. Allez, 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 on peut. Allez, c'est ça. Allez, il faut votre buste, il faut qu'il soit long et penché vers l'avant. Alors, vous savez, comme au début, hein, quand on penche vers l'avant, on y va avec le bassin et là, vos mains, elles vous aident, elles vous poussent vers l'avant. C'est ça. Allez, les zones qui tirent, essayez de les détendre au maximum en calmant la respiration, en essayant de relâcher le muscle sur la zone qui tire. D'accord? Il faut vraiment que sur cette zone-là, ici, vos muscles soient le plus détendus possible. Et dès que ça tire, on a vu, le muscle, il se met en sécurité, il se contracte, il bloque en fait l'étirement. Donc c'est en tenant la position ici et en essayant de vraiment visualiser l'endroit, de bien se concentrer que vous allez arriver à détendre. Allez, il faut petit à petit sentir qu'on est moins bloqué et qu'on arrive un petit peu plus à aller vers l'avant. Les mains devant, voilà. Allez, on va sentir qu'à la position, on arrive à mieux la tenir, qu'on n'a plus trop besoin des bras pour se projeter vers l'avant, vers moi. Allez, on vient, on vient, on vient, on vient, on vient. Et on descend un petit peu les coudes vers le sol. Donc n'avancez pas les bras, sinon vous allez tirer sur vos épaules. Essayez plutôt de me descendre un petit peu vos coudes. Tout en douceur, d'accord? Toujours pareil, je descends un petit peu, je descends plutôt quand je suis en train de souffler. Et j'inspire, j'essaye d'aller plutôt vers l'avant. Je souffle. Et j'inspire, je vais vers l'avant. Et je souffle. Ouais. Et dans cette position, on pourrait lire un livre, bien sûr. Allez. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bravo! Super! Ouais! C'est bien. Bon, j'espère que vous allez vous sentir bien après cette séance, que ça va vous donner envie de ramorcer un petit peu tout ça, parce que quand ça fait quelques temps qu'on a décroché, je comprends que c'est un petit peu difficile. Donc voilà, le but c'est de vraiment y trouver bien-être, et plus vous serez bien après ces fins de séance, plus vous allez trouver que vous retrouvez une bonne posture, que vous enlevez un petit peu toutes ces douleurs, ces raideurs, vous aurez tendance plutôt à reprendre un petit peu de l'activité, parce qu'on a besoin d'activité, il ne faut pas rester sans rien faire, surtout pas. Mais je vous dis moi à la semaine prochaine, gros bisous et à bientôt, à très vite, ciao ciao à tout le monde.